Ama Mazama, l'impératif afrocentrique. Il a existé en Occident au moins 3 grands mouvements de propagation du christianisme, hors des frontières occidentales, sur lesquels il mérite de s'attarder quelque peu. Le premier est le mouvement des croisades, le deuxième, la conquête de l'Amérique, le troisième, la prise d'assaut de l'Afrique, entre autres colonies. Les croisades tout d'abord. L'opposition initiale du christianisme à l'idée d'une guerre fut progressivement surmontée, en particulier avec la christianisation des royaumes germaniques, lorsque la papauté s'allia à Pépin, chargeant le roi des Francs du devoir de se battre pour défendre l'Église catholique. Cette évolution aboutit à la première croisade en 1096 contre les musulmans turcs. Cette première expédition fut suivie de 6 autres aventures similaires majeures en 1146, 1189, 1202, 1228, 1248 et 1270. Les Français, ainsi qu'il faut s'en souvenir, et sans cela que ne puissent ni ne doivent nous étonner, étant donné ce que l'on sait de ce peuple, jouèrent un rôle de premier ordre dans les croisades. Pour les premiers croisés, ainsi que le suggère Trevor Roper, 1960, les Turcs n'étaient rien d'autre que d'infâmes et maudits païens, les ennemis de Dieu, tandis que les chrétiens qui périssaient sur le champ de bataille montaient directement au paradis, où ils seraient revêtus de blanc et recevraient les palmes réservées aux martyrs. Et de citer le jésuite Louis Maimbourg, qui prenait un véritable et évident plaisir à raconter comment, une fois les chrétiens en possession de Jérusalem, l'on ne pouvait rien voir d'autre partout que des bêtes en train de voler, des jambes arrachées, des bras coupés, des corps découpés en rondelles. Ils tuaient les enfants, même dans les bras de leur mère, afin d'exterminer si possible cette race maudite, ainsi que Dieu l'avait voulu. Trevor Roper, 1968. Mais il est généralement admis que ces croisades, dont le but avoué était de recouvrer les lieux saints de Palestine, échouèrent largement. L'on ne saurait en dire autant, malheureusement, de l'invasion de l'Amérique par les Européens, puisque celle-ci se solda par l'anéantissement rapide des populations indigènes et l'asservissement massif de millions d'Africains. O'Brien, un historien du christianisme, a beau essayer de nous convaincre que les Indiens ne furent pas anéantis ou repoussés, mais convertis et protégés de l'esclavage, et que les Espagnols leur apprirent la religion, à lire et à écrire, à planter et à construire, l'on sait bien qu'il s'agit d'un mensonge éhonté. La vérité est que l'immense majorité des populations indigènes fut exterminée, rapidement et souvent systématiquement, et que les Européens virent dans ce développement l'œuvre de Dieu même, le signe indéniable et supplémentaire que les chrétiens, les Blancs, étaient bien le peuple choisi. Force nous est de reconnaître que les Amérindiens ont certainement eu, et continuent à avoir, leur lot de souffrances, soumis à une brutalité et une cruauté innombrables, assortis d'une spoliation de leurs terres et d'un génocide pur et simple. Les quelques survivants, étant parqués dans des réserves qui servent aujourd'hui de lieux de randonnée touristique aux Blancs, en manque d'exotisme et de sauvagerie, ou bien encore des sites d'expérimentation nucléaire aux États-Unis en particulier. En 1500, alors que leur population se chiffrait à environ 80 millions d'habitants, il n'était plus que 10 millions quelques 50 années plus tard. Au Mexique, ils passèrent de 25 à 1 million. Plumel Uribe, 2001. Et au Massachusetts, de 24 000 à 750, soit une réduction de plus de 97% en quelques brèves années.
Selon Todorov, cité par Plumal Uribe 2001, aucun des grands massacres du XXe siècle ne peut être comparé à cette hécatombe. Mais tout ceci, les chrétiens, à de rares exceptions près, trouvèrent facile à justifier. De la même façon que plus tard, ils ne virent aucune objection à déporter les Africains par dizaines de millions et à nous réduire à un état de servitude accompagné des pires cruautés. Les propos de Pelleprat, un prêtre catholique en Guadeloupe au XVIIe siècle, sont tout à fait révélateurs de l'état d'esprit général. En effet, après avoir noté que la condition des esclaves est extrêmement rude, et qu'ils sont utilisés comme des bêtes de charge, Pelleprat n'en continue pas moins que toutes ces disgrâces leur sont occasion d'un bonheur inestimable, puisque dans leur esclavage ils jouissent de la liberté des enfants de Dieu. Le tour est joué. Notre servitude matérielle n'est que le prix à payer pour notre liberté spirituelle. C'est donc pour notre propre bien que les Européens nous imposent les pires sévices, et nous devrions leur en vouer une gratitude éternelle, puisqu'en fin de compte, cela nous aura permis de connaître le vrai Dieu, le seul qui soit, le Dieu des chrétiens, et son Fils, le petit blondinet aux yeux bleus. En fait, ainsi que Wood le soutient avec justesse, me semble-t-il, il n'existe pas d'opposition entre le christianisme et l'asservissement des Africains. Et c'est à tort que l'on cherche à expliquer la contradiction qui existerait entre les deux, puisque contradiction il n'y a pas. L'esclavage est en fait le produit logique du christianisme. La meilleure preuve nous est donnée par le fait que les chrétiens, qui s'opposaient à l'esclavage, exaltaient l'amour, la passion, le pardon et la charité seulement dans le cadre de la conversion au christianisme. En d'autres termes, le missionnaire ne pouvait invoquer les principes chrétiens que dans le contexte de la conversion de l'esclave au christianisme. Pour reposer la question autrement, est-ce que des chrétiens pouvaient accepter un non-chrétien parmi eux, lui accorder l'égalité sociale et politique, et en même temps ne pas essayer de lui imposer le christianisme, mais plutôt respecter son droit à pratiquer la foi de son choix ou aucune foi du tout? Un chrétien qui n'essaierait pas de convertir les chrétiens dans son entourage n'aurait pas obéi à l'ordre de Jésus-Christ de répandre la bonne nouvelle dans le monde entier. Puisque l'évangélisme exigeait qu'à tous soit enseigné le Christ, combien d'amour et de charité un infidèle pouvait-il s'attendre à recevoir de ses bienfaiteurs chrétiens s'il persistait à pratiquer sa fausse religion? Wood, 1990. L'on sait bien que la traite négrière eut lieu avec la bénédiction des papes, et que les missionnaires chrétiens étaient parmi les premiers et les plus gros propriétaires d'Africains asservis. Ceci ne souligne que davantage le rôle joué par le christianisme dans l'établissement et le maintien de la suprématie blanche, non seulement au niveau religieux, symbolique, mais aussi économique. Les deux se confondent largement. Ainsi que nous le rappelle Trevor Roper, 1968, les Européens, après tout, envahirent l'Amérique pour servir Dieu et devenir riches. Une motivation similaire à celle des croisés. Nous, pendant ce temps, devions continuer à s'offrir en silence et avec reconnaissance. Il est pourtant difficile de ne pas être ému, de ne pas être ému par la description faite par C.L.R. James, 1963, des sévices qui nous furent infligés pendant l'esclavage. Pour la moindre faute, les esclaves recevaient la punition la plus sévère. Il n'était pas rare que les esclaves soient fouettés à mort. Le fouet n'était pas toujours un bâton ordinaire ou une corde tressée, ainsi que l'exigeait le code. Il était parfois remplacé par la rigoise, une épaisse corde en peau de bœuf ou par des lianes. Les esclaves étaient battus avec plus de certitude et de régularité qu'ils ne recevaient à manger. C'est ce qui devait les motiver à travailler à maintenir l'ordre.
il n'y avait rien que la peur ou une imagination dépravée puisse inventer qui n'était utilisé afin de les briser et satisfaire l'appétit et le ressentiment de leurs maîtres et gardiens, des fers aux mains et aux pieds, des blocs de bois que les esclaves devaient traîner derrière eux où qu'ils aillent, le masque en métal pour empêcher les esclaves de manger la canne à sucre, le collier de fer. L'administration du fouet était interrompue afin de passer un morceau de bois brûlant sur les fesses de la victime. Du sel, du poivre, du citron et des cendres brûlantes étaient versées sur les plaies ensanglantées. Les mutilations étaient fréquentes. Des membres, des oreilles, et parfois des parties génitales, afin de les priver des plaisirs qu'ils pouvaient éprouver sans peine. Leurs maîtres versaient de la cire brûlante sur leurs bras, mains et épaules, vidaient sur leur tête le sucre de canne brûlant, les brûlaient tout vivants, les faisaient rôtir à petit feu, les truffaient de poudre à canon et les faisaient exploser avec une allumette, les enterraient jusqu'au cou et recouvraient leur tête de sucre afin que les mouches les dévorent. Les attachaient à des fourmilières ou à des niches de guêpes, leur faisaient manger leurs excréments, boire leur urine et lécher la salive des autres esclaves. Un colon était connu pour se jeter dans ses moments de colère sur ses esclaves et planter ses dents dans leur chair. Est-ce que ces tortures si bien documentées étaient habituelles ou simplement quelques incidents isolés ? Autant qu'il soit impossible de documenter des centaines de cas, le fait demeure cependant que ces pratiques bestiales étaient des pratiques normales et courantes. La torture du fouet, par exemple, connaissait une centaine de raffinements, mais il en existait des variétés bien établies qui avaient des noms spéciaux, puisqu'elles étaient particulièrement fréquentes. Quand les mains et les pieds étaient attachés à 4 poteaux fixés au sol, l'on disait que l'esclave subissait les 4 poteaux. Si l'esclave était attaché à une échelle, c'était la torture de l'échelle. S'il était suspendu par les bras et les jambes, c'était le hamac, etc. On n'épargnait pas à la femme enceinte ces 4 poteaux, on creusait un trou dans le sol afin qu'elle y place son ventre. La torture du collier était plus particulièrement réservée aux femmes soupçonnées d'avortement, et elles devaient garder le collier jusqu'à ce qu'elles aient produit un enfant. L'explosion d'un esclave avait son propre nom. Brûler un peu de poudre dans le cul d'un nègre, de toute évidence, il s'agissait bien là d'une pratique reconnue. Plumel Uribe 2001 rapporte encore comment dans l'univers concentrationnaire, Amérique, on dressait les chiens à boire le sang des Noirs et à se nourrir de leur chair. Dans l'élevage de ces animaux, les Espagnols furent sûrement les plus efficaces, mais ils n'étaient pas les seuls. Toutes les nations européennes se reposèrent sur la férocité de ces chiens mangeurs de noirs. Pour les dresser, les Européens eurent l'idée de se servir de ceux qui deviendraient les victimes de ces fauves. Et le même auteur, 2001, de conclure que l'esclavage des Africains en Amérique n'était ni plus ni moins qu'une barbarie institutionnalisée. Quelle autre conclusion tirer en vérité ? Le fait que le christianisme fût partie prenante de cette barbarie n'est pas accidentel, une erreur humaine, les débordements de quelques mauvais chrétiens, ainsi que certains le soutiennent. Le christianisme occupe en fait une place de choix dans cet ordre culture stable et productif dont nous parlions plus haut, responsable de la suprématie blanche. Ainsi que nous le rappelle Nantambu, 1993. Le christianisme est un mode de vie et un ensemble de croyances avancées et manipulées par les Européens pour les Européens afin de faciliter et d'assurer leur suprématie religieuse. C'est aujourd'hui l'une des plus fortes, sinon la plus forte des armes religieuses dans l'arsenal de la suprématie européenne pour exercer et maintenir son contrôle psychopolitique sur les Africains.
L'on ne peut en effet que soupçonner les effets psychologiques absolument désastreux de nos genuflexions dominicales pour adorer un Dieu blanc, invoquer des saints blancs, tandis que nous tournons le dos à nos propres dieux et à nos esprits ancestraux. En Afrique, où les Africains n'ont pas été davantage épargnés par la propagande et l'évangélisation chrétienne, en particulier à partir du XVIIIe et XIXe siècle, ne voilà-t-il pas que c'est là, plus précisément en Côte d'Ivoire, grâce à l'aliénation d'Houphouët-Boigny, que l'on trouve la plus grande église catholique moderne. Et ce n'est pas aussi en Afrique, en particulier au Nigeria, que régulièrement, des Africains, de toute évidence rendus fous par la pression coloniale, s'entretuent au nom de l'islam et du christianisme, deux religions qui n'ont que du mépris pour nous. En Afrique, les missionnaires chrétiens entreprirent d'exorciser de la culture africaine les dieux noirs et les rites qui leur sont associés. Nous avons déjà mentionné la diabolisation de ces dieux qui reposait sur l'assomption que les besoins spirituels des Africains ne pouvaient être comblés que par leur conversion au christianisme. Il s'agit d'arrogance par excellence, puisque jamais les missionnaires n'auraient pu imaginer que les dieux des panthéons africains et les croyances et pratiques des Africains étaient parfaitement adéquats et suffisants. Comme d'habitude, la différence fut transformée en déficience, avec comme seul remède la conversion au christianisme. Mais, comme partout ailleurs, où la croix chrétienne alla, la mort, la destruction et la dévastation l'accompagnèrent, remarquent Belag et Allah. Les mêmes auteurs continuent que les missionnaires chrétiens s'appelaient eux-mêmes des soldats chrétiens. Ils inventèrent même un hymne populaire que l'on peut encore entendre dans pratiquement toutes les églises missionnaires en Afrique. En avant, soldats chrétiens, allons à la guerre, etc. Même lorsqu'ils prétendaient offrir certains services sociaux, tels que les soins médicaux aux Africains, ces derniers, pour en bénéficier, devaient après et avant le traitement prouver qu'ils connaissaient les principes fondamentaux du christianisme et reconnaître l'omnipotence du Dieu chrétien. Mais c'est surtout dans les nombreuses écoles qu'ils établirent, dans toute l'Afrique, dans le but de soi-disant éduquer les Africains, que les effets dévastateurs du christianisme opérèrent le plus efficacement. Pour commencer, pour avoir accès à ces écoles, il fallait être baptisé dans la religion chrétienne. Ce qui s'ensuivait n'était ni plus ni moins qu'un lavage de cerveau, s'appuyant sur un processus de dépréciation systématique de la culture africaine et d'hypervalorisation de la culture européenne, où les religions africaines étaient présentées comme un ensemble de pratiques relevant de la sorcellerie, où les offrandes et sacrifices aux ancêtres en étaient réduits à des superstitions païennes et détestables, tandis que, d'une façon générale, on enseignait aux Africains le code colonial, l'imitation servile des colonisateurs et le mépris des Africains du village, l'appréciation des arts européens et le mépris des chansons, danses et sculptures africaines comme primitives et païennes.